incroyable attaque, effectivement, sur les moyens de communication, notamment utilisés par le Hezbollah. Rappelez-vous, effectivement, le discours de Hassan Nasrallah, le grand leader du Hezbollah, en disant « N'utilisez plus vos téléphones portables, il faut utiliser des beepers ». Donc, le Hezbollah a acheté des milliers et des milliers de beepers, des walkie-talkies, etc. Et il s'est passé ce que vous savez depuis hier et avant-hier, explosion hier, avant-hier, etc., des morts, des milliers de blessés. Mais comment peut-on faire cela? Comment, en fait, est-ce que le lithium, parce que peut exploser ou pas? J'explique. D'abord, je suis heureux d'accueillir Loïc Guézot. Bonjour, monsieur Guézot. Bonjour. Vous êtes expert en cybersécurité et vice-président du CLUSIF, association référente de la sécurité numérique en France. Alors effectivement, depuis 48 heures, on se pose énormément de questions et je vous communique simplement quelque chose qui a été dit par le New York Times, enfin publié par le New York Times hier soir, très tard. Ils disent Israël a créé une société écran pour produire des téléavertisseurs explosifs qui ont ensuite été expédiés au Liban. Selon la publication, selon le New York Times, Back Consulting, vous savez, c'est cette société hongroise qui a fabriqué les beepers et c'était pour le compte de Gold Apollo, la société taïwanaise. On l'a dit, on l'a cité. Donc, alors, d'après le New York Times, encore une fois, elle ferait partie de la divulgation israélienne, avec une société écran avec d'autres pour cacher l'identité réelle des personnes qui ont créé les téléavertisseurs. Évidemment, Israël nie toute responsabilité, ne confirmera probablement pas ceci. Donc, on a l'impression que le Hezbollah, se protégeant par une technologie dépassée comme les beepers et les walkie-talkies, ont laissé faire. Alors, comment ça se passe, Louis Guézot? Vous voudrez comprendre comment on arrive à mettre des explosifs, du lithium, etc., enfin, dans les batteries de lithium. De quoi s'agit-il exactement? En fait, on est sur une attaque qui est déjà inédite de par son mode opératoire et son ampleur. Oui. Ce que vous avez souligné, c'est très important, c'est qu'en fait, on n'est pas sur une attaque cyber, comme on peut en entendre parler, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus physique, terre à terre. Oui. On a en fait un détournement de la chaîne d'approvisionnement d'équipements de confiance. On parle des pagers et puis éventuellement des talkie-walkie. Oui. Et donc, le Hezbollah a d'abord été, espionné traditionnellement par Israël sur ses moyens modernes de communication, qui a fait que la direction du Hezbollah a décidé de quitter ces environnements modernes, jugés comme facilement piratables par Israël, pour renouveler sa flotte d'équipements de communication et passer une commande groupée, entre guillemets, de 5000 équipements, sur lequel Israël aurait réussi à avoir un contrôle total et donc insérer une mini-charge explosive télécommandable à distance dans ces pagers. Alors justement, comment, enfin, évidemment, on fait des hypothèses, vous n'étiez pas là, moi non plus, personne n'était là. Comment physiquement, comment pratiquement ont-ils pu procéder, à votre avis? Il faut avoir un accès physique complet à l'équipement en fin de fabrication, sur lequel on va vraisemblablement, les schémas qui sont possibles, c'est l'insertion d'une charge de quelques dizaines de grammes d'explosifs relié à un dispositif type un contacteur électronique, le tout masqué et qui n'est pas visible de l'extérieur par un contrôle visuel simple sur le beeper, contacteur qui va être radio-télécommandé sur réception d'un message de contrôle du réseau des beepers. On vous appelle et vous répondez, quoi. C'est ça, vous bipez. Ouais. Ou simplement, le beeper reçoit un message de service, comme on avait il y a quelques années, quand vous aviez un message sur votre messagerie, quand vous aviez un premier portable, vous avez une petite LED qui se mettait à basculer du vert au rouge. Voilà, ça c'est un message de contrôle qui peut être détourné pour, au lieu de passer du vert au rouge, on alimente la charge explosive qui est préinstallée dans l'équipement.
Alors justement, le Guizot, alors ça nous pose question au-delà de ça. Est-ce que ça peut s'étendre? Est-ce que ce procédé-là, qui est physique, comme vous dites, c'est pas de la cybersécurité, mais ça fait partie. Et est-ce que, parce qu'on a parlé aussi de téléphone, enfin d'iPhone, ou même d'interphone, ou même d'ordinateur. Est-ce que je veux dire, est-ce que chacun d'entre nous, sans faire de la paranoïa, est-ce qu'on peut aujourd'hui piéger un certain nombre d'instruments de notre vie quotidienne, aller au-delà évidemment de la guerre Hezbollah-Israël? Est-ce que c'est effectivement piégeable et rendu arme létale? Alors, dans l'absolu, c'est un scénario qui est tout à fait possible. On a vu régulièrement par le passé des opérations menées par des services de divers pays, piégeant un équipement de la vie de tous les jours, piégeant une chambre d'hôtel, un téléphone, soit pour espionner, soit pour exploser. Oui. Donc, la démonstration est faite depuis longtemps. Là, l'ambiguïté et le doute qu'il faut lever, c'est que peut-être ces beepers auraient été rendus explosifs par une attaque cyber qui aurait fait surcharger par l'activité trop forte de l'équipement la température de la pile, la batterie en lithium qui aurait explosé. Là, c'est, je pense, un parallèle qui est malheureux. On peut effectivement piéger des équipements de Monsieur Tout-le-Monde, mais ça nécessite quand même beaucoup de ressources en amont. Et évidemment qu'aujourd'hui, sauf erreur de conception, mais les batteries, difficulté d'usage, mais les batteries au lithium n'explosent pas comme ça sur une simple commande reçue sur un iPhone, évidemment. Alors, et justement, parce que il y a un consensus, enfin, un certain nombre d'experts disent ceci, d'ailleurs, qui vous rejoignent, qui disent ce que vous avez dit. Il dit, ce n'est pas un simple piratage visant à faire surchauffer les batteries de ces appareils rudimentaires, mais très certainement une opération dite d'attaque sur la chaîne logistique, ce que vous venez de dire. Mais alors, justement, c'est intéressant, il y a un expert en batterie qui dit, la probabilité que ce soit des explosifs paraît très forte. Une batterie qui explose dégage normalement des flammes, or sur les vidéos on n'en voit pas apparaître. Et si les batteries peuvent exploser en cas de surchauffe dans des circonstances exceptionnelles, les détonations qui en résultent sont de faible intensité. Et alors là, elle n'était pas de faible intensité, on l'a vu, on le voit sur les images. Et donc vous dites qu'il y a une possibilité quand même de faire ça par le côté cyber, par une attaque cyber? Non, ce que cette attaque, si on oublie le côté Israël, Hezbollah et le côté effectivement militaire de la chose, ça relève quand même un point important que les experts cherchent à partager par une sensibilisation, c'est que la plupart des objets de notre vie connectée et les usines qui sont potentiellement des bombes à retardement, pour certaines avec des processus industriels très lourds, sont de plus en plus connectés. Et là, effectivement, se pose le problème d'un piratage cyber qui peut nuire au fonctionnement de ces objets. Là, je ne parle pas d'une explosion directe comme on l'a vu là, mais un dysfonctionnement d'un système vital de production d'énergie, de transport d'eau, de régulation dans un hôpital. Donc là, ça remet en perspective toutes ces possibilités avérées de piratage cyber dans nos sociétés hyper connectées. Oui, c'est un peu le talon d'Achille, le trou dans la raquette, quoi. Il y a quelque chose qui peut, effectivement, il y a une faille dans laquelle on peut s'introduire. Et ce qui a frappé le Guizot, c'est l'ampleur. Vous le disiez au début, l'ampleur de la chose, c'est quand même quelques milliers. Et on a vu que le lendemain, ils sont attaqués au talkie-walkie. C'est le même système, en fait, par rapport au pager et par rapport au beeper. On a peu d'infos sur le talkie-walkie, mais vraisemblablement, c'est le même système avec peut-être une problématique de proximité qui doit être meilleure pour déclencher le système sur le talkie-walkie. On aura des informations plus tard. Non, vraiment, là, ce qui est inédit, c'est l'ampleur, le timing, s'engouffrer dans une sorte de brèche ouverte par la volonté du Hezbollah de quitter les technologies modernes pour se rééquiper avec une flotte complète réapprovisionner de 5000 beepers et être capable de les intercepter, de les modifier et de mener une opération à un instant T. Oui, ce qui témoigne quand même d'une sophistication, en tout cas dans la manœuvre, qui n'est pas mince, effectivement, quel que soit ce qu'on peut en penser sur un autre plan. Merci le Guizot, merci beaucoup de vos éclaircissements.